Qu'est-ce qu'il est recommandé de faire le jour de Al-Eid? Après Salat al-Fajr, il est recommandé de faire les grandes ablutions. Ensuite, il est recommandé, avant d'aller à la mosquée, de manger 1 ou 3 dattes, par exemple. Ça, c'est pour Eid al-Fitr, pas pour Eid al-Adha. Il est recommandé de mettre ses plus beaux habits ou des habits neufs. Ensuite, il est recommandé de se rendre à la mosquée, donc pour accomplir Salatul Eid, sachant que Salatul Eid est une sunna mu'akkada, une sunna méritoire, fortement recommandée, elle n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée et méritoire. Donc on se rend à la mosquée en utilisant un chemin et un chemin différent pour le retour. C'est recommandé puisque les chemins témoigneront, ainsi que les anges sur ces chemins-là témoigneront pour nous au jour de la résurrection. Il est recommandé de multiplier le takbir, de dire beaucoup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Par exemple, dès que vous sortez de chez vous jusqu'à arriver à la mosquée et jusqu'à ce que l'imam prenne position. Quand l'imam prend position, ça c'est pour Eid al-Fitr, à ce moment-là vous arrêtez. L'imam va accomplir 2 unités de prière. Pour Eid al-Adha, c'est autre chose. Eid al-Adha, on continue le takbir après chaque prière pendant les 3 jours après le jour de Eid. D'accord? Jusque Salat al-Fajr du 3e jour après le jour de l'Eid. Pour Eid al-Fitr, on arrête dès que l'imam a pris position. Il récite Surat al-Fatiha dans la première rak'at, il va faire 2 unités de prière. Ensuite, il est recommandé par exemple de réciter Sabbih isma rabbikal a'la. Ensuite, il va faire une 2e unité de prière et il va réciter Surat al-Fatiha et par exemple Hal ataka hadithul ghashiya où il peut réciter d'autres surats qui relèvent de la sunna. La première rak'at, elle va se dérouler ainsi. Il va dire Allahu Akbar. Ensuite, il va répéter selon une version 6 fois le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et pour la 2e rak'at, sans compter le takbir quand il va se relever, il va répéter 5 fois le takbir. Quand on a terminé la prière, eh bien, il est recommandé de dire Taqabbalallahu minna wa minkum ou d'autres formules. On se félicite les uns les autres. Et c'est un moment de joie où on répand la joie, la fraternité, on visite nos familles, on fait le bien autour de nous, etc. Et on pense aux gens qui n'ont pas de famille, qui sont seuls, qui n'ont pas de proches, etc. On les invite, on les accompagne. C'est un jour où on éduque notre âme à ne pas être égoïste. Parmi les choses à faire aussi, c'est la veille du jour de l'Eid. À partir de Salat al-Maghrib, la veille, il y a un moment de relâchement. C'est pour ça que les savants recommandent de multiplier le dhikr, le Coran, les bonnes actions, parce qu'on est dans la faim et on est à un moment où il y a un grand relâchement, et plus les gens se relâchent, plus les autres, et quand les autres s'accrochent au dhikr et aux bonnes actions, plus la récompense est énorme. Donc voilà, quelques recommandations pour l'Eid. Et comme nous sommes dans ce moment de relâchement, peut-être parce que nous sommes à la fin du Ramadan, etc., multipliez les bonnes actions. Et je tiens à vous remercier toutes celles et ceux qui ont aidé énormément pour le projet fiable et durable que je vous ai présenté avec vos aumônes. Qu'Allah vous élève et accepte, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, vous et vos proches et vos familles. Ceux qui veulent continuer à nous aider pour boucler le projet, je vous laisse le lien ici, Inch'Allah.